Chers amis, Hashem Alechem Tiahyo, les Orech Chaim Tovim et Shayim Liamim. Nous poursuivons notre étude sur les brachot du matin. Nous sommes arrivés à Shelo Asani Goy. Donc les trois bénédictions qui sont liées, Shelo Asani Goy, Shelo Asani Aved et Shelo Asani Isha, ces trois bénédictions concernent l'accomplissement des mitzvot. Nous avons l'obligation de louer Akadosh Baruch Hu pour le mérite dont il nous gratifie de pouvoir accomplir tous ces mitzvot, tous ces commandements. Alors le non-juif, il n'a que 7 mitzvot à accomplir. Mais ce sont des mitzvot qui sont des interdictions, pas des mitzvot positives. L'esclave, lui, est soumis aux mêmes mitzvot que les femmes, même s'il a un statut inférieur. Nous apprenons ça, nous parlons de l'esclave Evet Kenaani, qui est hayav des mitzvot. Donc quand on achète un esclave Kenaani, il est hayav de Tvila, on le trempe au mikvé, on lui fait la Brit Mila, et il change de statut, il n'est plus un goy, il est un Evet Kenaani, c'est-à-dire qu'il est hayav des mitzvot comme une femme. On apprend ça d'une Gzera Shava, Vehufsha Lonitan La, Venatan La. La Gzera Shava, l'analogie des mots là, fait que ce qui est appliqué par une femme va s'appliquer par l'esclave. Donc, lui-même, il a un statut inférieur. Il n'est pas un statut différent du juif. Il ne peut pas, par exemple, il lui est interdit de prendre une épouse juive. Et enfin, la femme, elle, n'est pas soumise aux mitzvot positives qui dépendent du temps. La femme est p'tura des mitzvot, assez chez Azman Grama. Les mitzvot qui viennent de temps en temps, comme les tfilin, la mezouza, les tfilin, le talit, le lulav, etc. Le Bach explique que nous remercions Akadosh Baruch Hu et que nous le louons sur le fait qu'il n'a pas placé notre neshama dans le corps d'un non-juif, d'un esclave ou d'une femme. Donc, il nous a donné notre neshama, nous sommes donc conscients de ce que nous sommes. Et notre épanouissement dépend ainsi de l'application et de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Rabbi Natan Shapira, dans Matzat Shimurim, le fameux Rabbi Natan Shapira, Baal, grand rabbin de Cracovie, il y a 450 ans, celui qui a écrit Megalé Amukot, grand Mekoubal, il dit, sache qu'il y a des fautes par lesquelles un homme peut modifier sa neshama, jusqu'à la transformer en une âme impure. Quand l'homme est conscient qu'Hachem a placé dans son corps une neshama kedosha, celle-ci lui permet d'accomplir les mitzvot. Il doit le remercier et le louer. C'est-à-dire que dans Zohar Parashat Mishpatim, il y a une introduction et un grand passage qu'on appelle Sabbat des Mishpatim. Dans ce Sabbat des Mishpatim, il est défini toute la problématique de la spiritualité de l'âme. Alors il dit le Zohar, quand un enfant naît, il a une petite étincelle du nefesh. Et puis on va lui ajouter. Donc le nefesh, il va grandir. Après, on va lui octroyer le rouar. Après, à 13 ans, il aura le rouar du nefesh. Et dès qu'il a le rouar du nefesh, il a le nefesh du rouar. Et après cela, il aura la neshama à l'âge de 20 ans. Et dès qu'il aura la neshama à l'âge de 20 ans, alors il aura la neshama du nefesh. Parce que chaque élément de l'âme est composé, comme nous l'avons dit, de nefesh, rouar, unshama, haya, behida. Donc 5 niveaux spirituels. Mais chacun d'entre eux est aussi composé de 5. Donc le nefesh, il y a nefesh de nefesh, rouar de nefesh, neshama de nefesh, haya de nefesh et hida de nefesh. Et au fur et à mesure que le nefesh s'amplifie, alors donc, comme nous l'avons dit, au départ de sa naissance, il a le nefesh du nefesh. Puis il va progresser, on va lui octroyer à l'âge de 13 ans le rouar. Alors quand il aura le rouar du nefesh, donc il a le nefesh du rouar qui rentre, etc. À 20 ans, il aura la neshama, donc on va lui donner neshama de nefesh. À ce moment-là, il aura le rouar du rouar et le nefesh de neshama.
etc. Et au fur et à mesure de son évolution, de son ascension, il se grandit, il étudie la Torah, il accomplit les mitzvot, tous ces éléments spirituels vont en se développant et en s'amplifiant. Maintenant, dans le cas inverse, si l'homme a au départ, on lui a octroyé une neshama très haute, et que lui n'accomplit pas correctement, il ne fait pas ce qu'il doit faire, alors il impurifie sa neshama et on peut lui diminuer son effet, sa neshama, etc. À tel point qu'on peut la lui remplacer un beau jour par la neshama de Téméa. C'est ce que dit Rabbi Nathan Shapira. Donc, il est important de louer Akadosh Baruch Hu pour le fait qu'il nous a rendu la neshama amplifiée et pure, et c'est la neshama qui m'appartient et non pas la neshama d'un goy. Parce qu'alors, nous aurions pu ne plus accomplir les mitzvot. Et c'est cette question-là qui est soulevée dans le Magen Avraham qui ramène Rabbeinu Hari qui explique cela. Alors c'est pendant le sommeil que l'âme peut être changée. C'est pourquoi nous récitons ces bénédictions-là tous les jours, comme dit le Magen Avraham au Siman Mem Vav Seif Yud. Nous devons être conscients de l'immense bonté qu'Hachem nous fait d'être venus au monde pour accomplir la Torah et les mitzvot, afin de nous attacher à lui, à sanctifier notre vie. C'est ce que nous disons, Ashrenu, Matov, Halkenu, Umanaim, Gorainu. Heureux, sommes-nous heureux. Quelle chance nous avons d'avoir été créés, d'être à la synagogue et de pouvoir faire Torah en mitzvot. Et dans Ovalétia, nous disons, Baruch Eloheinu Shibaranu Lirvodo, béni soit l'Éternel qui nous a choisis pour le servir, qui nous a distingués des autres. On est distingué pas parce qu'on est plus intelligent, ou plus beau, ou plus riche, ou je ne sais quelle valeur que nous avons. La seule valeur que nous avons, c'est d'accomplir Torah en mitzvot. Chacun se doit de méditer cet honneur qui nous est fait et d'en être digne. C'est-à-dire que le fait d'être juif, ça nous donne plus de responsabilités puisque nous avons plus de mitzvot à accomplir et que la Torah, la Gemara nous dit que nous devons considérer que le monde est en équilibre et que si nous faisons une avéra, on fait basculer nous-mêmes et le monde dans le néant, dans quelque chose de négatif qui peut amener toutes sortes de calamités sur le monde. Nous devons avoir alors l'ambition de satisfaire Hachem en améliorant la qualité de nos mitzvot et de nos midot, les traits de caractère. Nous devons aussi comprendre cela, que l'essentiel de tout la avodat Hachem, c'est le tikkun hamidot. Parce que nos maîtres comparent l'accomplissement des mitzvot, de la Torah, de la tefila, de tout ce que nous faisons, comme un plat délicieux, raffiné, que l'on présente, que l'on prépare avec beaucoup d'investissement, on cherche les meilleurs produits et de meilleure qualité, et on se donne du mal pour préparer ce mets succulent, pour qu'il soit délicieux. Et on le présente aux convives sur une assiette sale. Alors personne n'osera y toucher, puisqu'il sait que l'assiette, elle est pas lavée, il y a quelqu'un d'autre qui a mangé dedans. Alors c'est ça, les midot sont la saleté, la souillure qu'il y a sur l'assiette. Et on présente les mitzvot à Akadosh Baruch Hu dans une assiette qui est sale. Alors, Akadosh Baruch Hu ne peut les accepter. Donc nous devons, dans ces bénédictions, comprendre que l'essentiel de ce que nous devons faire, c'est le tikkun hamidot. Et le tikkun hamidot, c'est la réparation, l'adoption des bonnes qualités, la modestie, l'humilité, la compassion, la convivialité avec les autres, le fait d'être soucieux des autres, etc. Toutes ces midot et ces qualités font l'essentiel du tikkun de notre âme. Donc il convient d'y penser quand nous récitons ces bénédictions. Alors on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Toujours, Baruch signifie qu'on ouvre les sources, les réservoirs qui contiennent les bénédictions et on les fait descendre. On amplifie le flux de puissance et de qualité. Ata Hashem, on s'adresse à Hashem comme si qu'il était devant nous. Elokeinu, Hashem, c'est Aya Oveveye, c'est l'éternel, c'est la vie à l'instant donné. On s'attache à la source de vie qui est la vie de l'instant.
Elokeinu, ça se traduit toujours la vie et les flux que Akadosh Baruch Hu va nous donner, va nous octroyer à travers le Elokeinu. Melech HaOlam, il a le souci de satisfaire et du bien-être de chacun de ses sujets. Chez le Hassani Goy, qui ne m'a pas fait Goy, c'est-à-dire qu'avec une Neshama moindre, et donc j'aurais eu des mitzvot en moins à accomplir. Après on dit chez le Hassani Avet et chez le Hassani Isha. Alors, la femme a moins, comme nous l'avons dit, de mitzvot à accomplir, mais parce qu'elle a un autre tikkun, elle a une autre réparation à faire. Donc, elle n'a pas besoin d'accomplir toute la Torah et les mitzvot, elle en accomplit qu'une certaine partie. Elle n'a pas l'obligation d'étudier la Torah orale. Et donc le Hari dit que l'homme est là au service de sa femme, de la féminité, pour la réparer. Donc, il va lui octroyer, c'est l'homme, en travaillant, en faisant ce travail-là, qu'il va permettre à son épouse de s'épanouir. C'est lui qui agit pour le bien de son épouse. Et à la fin des temps, il est dit, les tzadikim, yoshvim, began Eden, beneinim, be'atorotem, berachem, beneinim, beliziv hashechina. Les justes sont la couronne sur la tête et jouissent de la félicité de la présence de la Shechina. Alors, nous dit le Rabbeinu Hari dans Etz Haïm qu'il s'agit des femmes. La couronne, c'est les femmes. La couronne, le but, c'est de placer la couronne dans le Gan Eden pour que puisse jouir des félicités de la Shechina, de la présence de la Shechina. Les hommes ne sont là que pour la soutenir. C'est les hommes qui vont permettre à la couronne d'être placée là. Les femmes ne diront pas la bracha chez Hassani Kirsono parce que cette bracha-là n'est pas mentionnée dans le Talmud. Lorsqu'on se lave le visage, on dit la bénédiction à Ma'avir, Hevle, Shena, Me'inai, Uftuma, Me'afapai. Tout ce paragraphe, en fait, le paragraphe suivant, ne constitue qu'une seule et unique bénédiction. C'est une longue bénédiction qui commence par Baruch et qui se conclut par Baruch, comme nous avons dit déjà. Si on écoute les bénédictions récitées par entière, on ne répond pas Amen, on ne répond pas ici Amen au milieu. Quand on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam hama b'chevle shena me'inai utnuma me'afapai, ici on ne répond pas Amen. Parce que Vehi ratzon milefanecha est la suite de la bracha. Donc on répondra Amen à la fin de cette bénédiction. Alors que dit-on ici? Qui ôte les liens du sommeil de mes yeux, hama b'chevle shena me'inai, et l'assoupissement de mes paupières. Le sommeil est un endormissement profond. Il est réparateur, alors que l'assoupissement est une somnolence légère qui ne permet pas de se revigorer. Chez Targileno, alors après on dit chez Targileno, Yeratsan, chez Targileno, Betoratar. Il est dit dans les psaumes, donc de m'habituer, Yeratsan, que tu fasses que je m'habitue à ta Torah, de m'attacher à tes commandements, et ne pas m'amener à fauter ni à transgresser. Il est dit, dans les psaumes, éloigne-toi du mal et fais le bien. Ici, nous demandons d'abord l'aide d'Hachem pour accomplir le bien, et ensuite, nous demandons l'aide d'Hachem, nous l'implorons pour qu'il nous préserve de fauter. C'est parce que l'ambition de l'homme dépend de sa progression. Sa démarche doit être ascendante et progressive. Il doit aspirer à s'éloigner du mal et ensuite à faire le bien. Cependant, quand cet homme implore l'aide divine, il doit exprimer en premier lieu son désir profond de faire le bien et de donner entière satisfaction à Hachem. Et en second lieu, que Hachem le préserve du mal. Et qu'il ne puisse pas empêcher les embûches du etc. qui l'empêcheront de progresser. Bien que la Torah et les mitzvot dépendent du libre choix de chacun, donc, Akom Inachayim Chotz Mirat Shamayim, le libre arbitre, nous implorons la divine pour faire le bon choix. Comme disent les Chachamim dans la Gemara, celui qui demande l'aide du seuil pour se purifier l'obtient. Kol abaliter mesainlo. À son réveil, l'homme se trouve à la croisée des chemins. Alors, est-ce qu'il va emprunter pour cette journée qui s'ouvre à lui le bon chemin? Alors, on demande de s'habituer au mitzvot. Ça veut dire quoi, s'habituer au mitzvot? En effet, c'est la routine. La routine, en général, est à proscrire, c'est à éviter. C'est un signe de manque d'attention, de manque d'intention. Les versets disent, David Amelari dit, j'ai pensé à aller à travers, dans mes chemins, et mes pieds m'ont ramené vers des prescriptions. C'est-à-dire, et je suis arrivé au Beth Midrash. Je fais l'objet d'un commentaire dans le Yalkut, ce pasouk.
David dit, maître du monde, chaque matin je projette d'aller à mes occupations et mes jambes me ramènent d'elles-mêmes à ton sanctuaire et à ta maison d'études. David est parvenu à purifier son corps de telle manière que ses jambes le mènent naturellement et exclusivement à la sainteté. Dans cette bénédiction, on commence par dire Dieu de mes pères, et il s'agit des 3 avot, ne sont qualifiés de pères que les avot et la shlosha, que 3, Abraham, Yitzhak et Yaakov. On mentionne ici leur mérite car ils ont réussi de faire de leur corps un sanctuaire pour Hachem. Ils n'ont plus de volonté propre. La leur s'identifie exactement à celle d'Hachem. Leur nature est totalement métamorphosée. Ils sont ils sont le char de gloire de l'Éternel. Nous sommes liés à Hachem par l'accomplissement des mitzvot. Elles nous unissent à Hachem et à sa sainteté. Chaque mitzvah est en réalité un moyen de s'approcher d'Hachem. Il est possible de ressentir cela à chacune des mitzvot que nous pratiquons. Pour cela, il suffit d'en être conscient, d'avoir la volonté d'y accéder, en le demandant avec force. Akadosh Baruch Hu, la Kedusha se répandra alors sur nous, et nous sentirons transportés dans une autre dimension. Comme dit le verset, et vous qui êtes attachés à Hachem, vous êtes tous vivants aujourd'hui. La vie, c'est l'attachement à Akadosh Baruch Hu qui donne la vie et qui nous octroie la sainteté. Comment pouvons-nous demander une telle chose? De ne pas être amené à transgresser. En effet, nos maîtres nous disent tout dépend du ciel, sauf la crainte de Dieu, comme nous l'avons mentionné. Rabbi Yoshua ben Levi dit, chaque jour, le penchant du mal se renforce. Et si Hachem ne l'avait pas aidé, il ne pourrait pas contre lui. Il existe 2 sortes de péchés. Het, c'est la faute commise par inadvertance, et avon, c'est la faute volontaire. Le mauvais conseilleur est rusé. Il propose à l'homme de commettre une faute. C'est-à-dire une faute par inadvertance au début. Celui qui n'est pas vigilant pensera que cela n'est pas grave et se laissera entraîner. Le problème est que ce het entraînera immédiatement la transgression volontaire. Comme dit le prophète, Shuva Israël Adonai Elecha ki chashalta ba'avonecha. Le verset dit, reviens Israël vers Hachem, car tu as trébuché dans ton péché. Le péché, il est volontaire, et le trébucher, c'est involontaire. Alors, on voit que les deux sont liés. Après, nous disons, avant de l'idée d'Israël, ne pas être mis à l'épreuve. La vie est une succession d'épreuves. Ici, il s'agit de grandes épreuves, difficilement surmontables. Plus un homme grandit dans le service divin, et plus il sera mis à l'épreuve. Donc, il est dit qu'Akadosh Baruch Hu met à l'épreuve celui qui est juste. Nous implorons Hachem de nous épargner ces épreuves, ces dures épreuves, car nul ne sait s'il arrivera à les surmonter. Et David Ameller dit, scrute, mets-moi à l'épreuve, sonde mes reins et mon cœur. Dans la Gemara Sanhedrin, Rabbi Yehuda dit, jamais un homme ne doit se mettre dans la situation d'être éprouvé. David s'est mis dans cette situation et il a cédé, il a fait une faute. C'est allusion à la faute de Bathsheba. Il s'avère que l'on n'est pas capable de surmonter les épreuves. Alors la honte et l'humiliation nous saisiront dans ce monde terrestre et dans le monde futur. Comme le Talmud le rapporte sur le pieux Rabbi Amram Hasidah, comme la Gemara le raconte dans Kiddushin à la page 30. Alors on dit, éloigne de moi le penchant du mal. Dans l'épisode de la lutte entre l'ange et Yaakov, il est dit, Yaakov étant resté seul, il est venu l'homme et il a lutté contre lui. Voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, l'ange lui pressa la cuisse et Yaakov se luxa la cuisse, tandis qu'il luttait avec lui. En fait, cet homme est l'ange des sables, qui est lui-même l'ange de la mort, etc. Alors le mot lutter se dit, voyez, avec. Il est donc ici la même racine que la poussière, avak. Et Rabbi Yoshua ben Levi dit qu'ils ont lutté jusqu'au moment où la poussière est montée jusqu'au trône divin. Plus l'ange, voyant qu'il ne réussissait pas à le vaincre, lui luxa la cuisse. Les maîtres disent que le Yetzirara a essayé d'atteindre Yaakov et s'adançant dans les doctrines, dans les choses spirituelles, intellectuelles, les plus élevées de la croyance de Dieu. Et comme il n'a pas réussi à l'atteindre, alors il a luxé la cuisse qui fait référence aux tentations sexuelles. C'est le sens de l'enseignement. Sous quelle apparence lui est apparu l'ange?
Alors, il y en a qui disent comme un Talmid Chacham. Il y en a qui disent comme un ignorant et un russe à Maharet. C'est les deux penchants. Les deux sont justes. Le penchant du mal, le Yetzirah, il prend plusieurs aspects. Ça dépend de la situation. Alors, la Gemara dit que les sages ont réussi à éliminer le penchant de l'attirance de l'idolâtrie, alors qu'il était pratiquement impossible de le surmonter, comme la Gemara le raconte à l'époque de Rav Aché et quand il a parlé du roi Ménaché. Après avoir réussi à éliminer l'idolâtrie, les sages voulurent annuler le penchant des relations interdites et des attirances sexuelles. Et ils y parviennent aussi. Mais alors, on ne trouvera plus au marché ni d'œufs, ni rien du tout. Donc, et personne n'a plus le désir de féconder et d'apporter des enfants. La finalité du penchant du mal physique est d'être soumis et utilisé par la volonté de Dieu. En l'occurrence, pour mettre des enfants au monde, pour qu'ils soient au service d'Hachem. En effet, sans ce penchant, le désir sexuel disparaît, comme nous l'avons dit. Concernant le second penchant du mal, les choses sont différentes. Il s'agit d'un Yetzirah plus subtil, intellectuel, et qui risque d'atteindre les idées fondamentales de la Emouna et de la vérité de la Torah. Il apparaît souvent en raison de l'accumulation de nos fautes. Il nous fait perdre notre objectivité devant nos propres dérives. On y voit plus clair, on peut même arriver à se dire, où est le mal dans ce que je fais? Ce Yetzirah est de loin beaucoup plus dangereux. C'est la raison pour laquelle nous implorons, éloigne-nous de lui. Mais Tadbikeli Yetzeratov, il n'est pas suffisant de désoler le mal, il faut aussi s'attacher au bien, comme le dit le Messie Léjerim dans son livre. Et il explique que l'éloignement du mal n'est que la première étape. L'empressement à faire le bien est la seconde. La première midda s'applique aux interdits, comme c'est ce qu'on appelle la zéhirout, et après vient la zrizout, le zèle. Donc il faut s'empresser à aller accomplir le bien. Et donne-moi aujourd'hui et chaque jour la grâce et la bonté et la miséricorde à tes yeux, aux yeux de ceux qui m'observent, et accorde-moi les bonnes grâces. Aujourd'hui et chaque jour, dans ce monde, il n'y a pas d'acquis, comme nous l'avons déjà précisé. Le Yetzirah se renouvelle chaque jour avec une énergie amplifiée. Les difficultés de la vie sont chaque jour particulières. Donc chaque jour, il faut demander une fila spéciale. Parce que la difficulté d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier, ne sera pas celle de demain. La grâce. C'est qu'est-ce que la grâce? Bien que nous ne la méritons pas, la grâce c'est le haid, trouver grâce. C'est quelque chose de gratuit que nous ne méritons pas. Mais Akadosh Baruch Hu nous l'octroie par bonne grâce. On demande de trouver grâce et bonté devant Dieu et aussi devant nos semblables. Nos maîtres disent, quel est l'homme qui est aimé de Dieu? Celui qui apprécie ses semblables. Comme Yosef dans la maison de Potiphar. Le verset dit, le Seigneur fait avec Yosef, il devient un homme de réussite, Yosef Matziliah, etc. Donc c'est marqué qu'il a trouvé grâce aux yeux des gens qui étaient autour de lui et aussi aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Le verset dit, la bonté et la vérité ne me quittent jamais. Attache-les à ton cou et inscris-les sur les tablettes de ton cœur et tu trouveras faveur et bon vouloir aux yeux de Dieu et des hommes. C'est-à-dire, si toi tu penses accomplir la volonté de Dieu totalement, alors tous feront ta propre volonté. Gomel, Baruch Ata Hashem, Gomel, Hasadim, Tovim, Le'amo Israël. Hachem dispense les grâces. Elles prennent la forme d'un salaire et d'un dû pour service rendu. Gomel, Hasadim, Tovim. Gomel, c'est comme si qu'on te paye. Les bonnes grâces sont les bontés. Et les grâces peuvent avoir des conséquences néfastes. Mais si elles sont parfaites, tout ce qui vient d'Hachem ne peut avoir de conséquences négatives. La conclusion des bénédictions longues doit reprendre l'idée du début, c'est ce que dit ici les Tosafot. Celui qui a ôté le sommeil, au début nous disons celui qui a ôté les liens du sommeil, les yeux de l'assoupissement des paupières. L'homme peut maintenant affronter la nouvelle journée qui se présente à lui par le renouvellement de son âme et des forces neuves dont Hachem le gratifie. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.